Se laisser envahir par le courant et par la mélodie pour évacuer ses énergies négatives. Sous l'eau, voici Paolo, un Français de 38 ans. Accro à l'héroïne, au cannabis, à l'alcool, l'homme a choisi une drôle de méthode pour décrocher de la drogue. Là, vous vous sentez comment ? Bien. Bien. Un peu froid. Non, bien, très bien. Toujours agréable de sentir quelque chose qui coule, je sais pas, et puis c'est des bonnes odeurs, c'est quelque chose qui nous... Moi, ça me pénètre un peu, ça se fait du bien, c'est bien. Paolo a débarqué au Pérou voici 4 mois. Depuis, il ne s'est pas drogué une seule fois. Il a confié son addiction à celui qu'ici tout le monde appelle Dr Jacques, un Français aussi. Ce bain l'aide à décrocher de la drogue, Paolo ? Oui, c'est un des éléments. C'est pas suffisant, évidemment. Mais les bains, c'est très simple à faire. C'est pas dangereux et c'est très efficace. Ce sont des plantes aromatiques, tous des plantes tranquillisantes, sédatives, reposantes, relaxantes, etc. Ce médecin généraliste de Nantes est initié aux cultures chamaniques. Voilà presque 20 ans qu'il soigne des toxicomanes à sa façon. Avec Paolo, ils sont 8 reclus volontaires à la lisière de la forêt amazonienne, au centre Taquihuasi. Objectif ambitieux, en finir avec la drogue et trouver un sens à leur vie. Leur séjour va durer 9 mois, très loin des cures de désintox à la française. Ici, pas de médicaments, pas de psychiatre, mais des plantes, beaucoup de plantes, certaines pour se vider, d'autres très puissantes, comme cette liane qu'on appelle l'ayahuasca, interdite en France, elle provoque des visions. Paolo, notre Français, est artiste peintre. Il paye son séjour 500 € par mois. Voici l'endroit où il vit, un dortoir commun aux 8 patients. Sa petite armoire, son lit. S'il accepte de passer 9 mois très loin de chez lui, c'est qu'avant, il a tout essayé pour décrocher, notamment les produits de substitution, comme le Subutex. Pour lui, un remède légal plus nocif que le mal. Donc le Subutex, c'est pire que l'héroïne, quoi. On perd les dents, on a une peau pourrie. Moi, j'en ai pris 6 ans. 6 ans, c'est aussi l'âge de sa fille, Cléo. Voilà à peine 15 jours que Paolo est autorisé à correspondre avec elle. C'est sa première lettre. Je t'aime bien, Baba chérie. J'espère que tu vas bien là-bas. C'est le désert ou pas chez toi? Non, c'est pas le désert, il y a plein d'arbres. C'est le poumon de la terre. Moi, je vais bien. Je me suis fait plaisir à te faire une lettre. Je te fais des énormes bisous d'amour, Cléo. Ça te fait quoi de voir les dessins, d'avoir reçu cette lettre? Je suis très émotif, alors ça m'émeut beaucoup, mais je suis très fier aussi. Très fier. Du coup, ça me donne de la force. Ouais, c'est cool, hein. Je fais ça pour moi, mais aussi pour ma famille, pour ma fille, quoi. Avec elle, il a frôlé le drame, un déclic. On a eu un accident de voiture, il y avait ma fille à côté. Un grave accident de voiture. On n'a rien eu, un signe, quoi. J'ai pris ça comme un signe. La voiture était complètement démolie. Et on s'en est sorti indemne, rien du tout. Mais j'avais bu, ouais, j'avais bu. Après ça, son enfant refuse de lui parler, de le voir. Alors, il décide de venir s'enfermer à Taquihuasi. Ici, les règles sont strictes. Aucune sortie, aucun contact avec l'extérieur, télévision et journaux interdits. Pas d'alcool, pas de cigarettes, des repas très contrôlés. Pas de sel, très peu de viande. Rythmé par des tâches quotidiennes, une vie monacale. D'ailleurs, on ne trouve que des hommes, le sexe est banni, comme la masturbation, pour ne pas perturber l'action des plantes, dit-on. Car dans cette thérapie, le plus important, c'est ça, des breuvages faits maison. Aujourd'hui, le directeur du centre, Dr Jacques, a préparé une purge. C'est une potion à base de lys,
Chacun son petit seau. Le but, les faire tous vomir. C'est bien de vomir? Et vomir, c'est fondamental dans les médecines traditionnelles. Parce qu'il s'agit de restituer, c'est rendre justement. Donc les gens vont vomir, quand ils vomir non seulement les toxines physiques, les drogues par exemple, mais aussi vomir notamment leur colère, leur rage, leur ressentiment, la jalousie, enfin tous ces mauvais sentiments, pensées compliquées, tordues, perturbées. Et donc il y a un phénomène d'apaisement sur le plan psychique, sur le plan physique, sur le plan émotionnel après les purges. Chaque prise de plante est accompagnée d'un chant hérité d'une tradition locale. La voix du chaman envoie des vibrations, un rythme particulier pour conditionner ses ouailles. S'ensuit un rituel. Là, de la fumée de tabac, censée faire le lien entre patient et guérisseur. Voici Romulo, animateur télé argentin, accro à la coke, à l'alcool, à la fête, les culs secs, il connaît. La boisson est âcre. Elle a mauvais goût, elle secoue l'estomac. Malgré ça, depuis 2 mois à Takiwazi, Romulo n'arrive pas à vomir. Je sens que j'ai un problème pour vomir. Tout le monde vomit, sauf moi. J'arrive pas à évacuer. Je crois qu'il y a quelque chose qui retient tout à l'intérieur. Vomir, prendre des plantes interdites, vu de France, une bien étrange manière de sortir de la drogue. Les autorités françaises mettent d'ailleurs en garde contre les thérapies du docteur Jacques. Alors, Takiwazi, une secte ? Pour certains, au mieux, vous êtes un huluberlu, au pire, vous êtes un gourou. Oui, ou quelqu'un de dangereux. Oui. J'en suis très conscient. Mais je pense que la position du scientifique, c'est pas de se faire aimer ou de ne pas se faire aimer. La question, c'est de rechercher la vérité des choses. Donc tout ce qu'on demande, par exemple, d'un travail comme le nôtre, c'est qu'on vérifie, qu'on fasse des études cliniques, qu'on fasse de la recherche. Nous, on est prêt à recevoir tout chercheur bien intentionné et faire des protocoles de recherche sur les résultats, il n'y a aucun problème. On ne demande que ça. Mais c'est très difficile justement et on a du mal à les trouver. Sur 800 patients traités ces 20 dernières années, le chaman français prétend en avoir guéri un tiers, sans rechute. De très bons résultats, mais que personne n'a jamais vérifié. Ici, le gouvernement péruvien soutient la démarche du docteur. Dans la ville de Tarapoto, où il vit, c'est un notable. Marié à une péruvienne, il a aujourd'hui 3 grands-fils. Pourtant, au début des années 80, ce jeune généraliste nantais se préparait à une carrière très classique. Ça commence... Ouais. Ça, c'est le début. Voilà, ça, c'est la soutenance de thèse. C'est avec Médecins sans frontières qu'il découvre le Pérou. L'homme entame à l'époque un tour du monde des guérisseurs. Ça, c'est au Népal, en Inde. Asie, Afrique, puis retour en Amazonie pour 5 années de formation avec des chamans. C'est là qu'il décide de soigner les toxicomanes avec des plantes. Selon les anciens, chaque plante a sa fonction. Certaines soigneraient le froid, la peur ou la dépression. Ils prétendent même que d'autres lutteraient contre le sida, le cancer. Au cœur du centre Takiwazi, le joyau du docteur Jacques, c'est son jardin. Ces petites feuilles vertes sont préparées à la main, toujours. Ces cocktails peuvent être bien plus violents que les drogues. Une des choses qui peut frapper les patients toxicomanes qui arrivent ici, c'est que c'est un centre de médecine naturelle, alors il y a un peu la notion de médecine douce. Hein, on va prendre quelque chose, ça va être relaxant. Et en fait, ils vont se rendre compte très rapidement que les plantes sont plus fortes que la drogue. Et celle que les toxicomanes ont appris à respecter, à craindre, c'est elle. Cette liane, l'ayahuasca, un hallucinogène puissant, Carlos, le préparateur, va la chercher dans la jungle. Quand tu prends l'ayahuasca, elle te donne des visions qui t'enseignent. Dans ta tête, tu vois ce que tu as vécu et ce que tu vas vivre. Mal utilisée, elle peut être très dangereuse. En France, elle est classée comme stupéfiant, considérée comme une drogue. Paradoxe, ici elle sert à guérir les toxicomanes.
L'ayahuasca est prise chaque semaine, la nuit, en groupe, au cours d'une longue cérémonie, codifiée dans ses moindres détails. Ce soir, c'est Romulo, l'animateur argentin, qui prépare le cercle soigneusement. Dans les douches, on retrouve Paolo. Petit bain de plantes relaxantes juste avant la session. C'est que le patient français redoute la puissance du trip. Toujours un peu d'appréhension. Qu'est-ce qu'on appréhende? Ce qu'on va découvrir de soi, ou ce que la plante va nous montrer, ou ça signifie plein de choses, ça montre plein de choses, c'est très important. Ça y est, c'est l'heure. Dans cette enceinte, assis en rond, en plus des patients, on trouve des gens de l'équipe et des thérapeutes étrangers venus en stage. Jacques Mabi a mis sa tenue de chaman. Il est concentré car c'est lui qui va diriger le voyage intérieur d'une vingtaine de personnes. D'abord, il faut purifier l'endroit en brûlant des plantes, de l'encens. Pour le médecin, ça n'est pas juste du folklore. Tout ça visait la protection énergétique de tout le groupe. C'est un cérémonial, ça? Oui, ça fait partie de la cérémonie, mais c'est un but thérapeutique, encore une fois, très précis. C'est de nettoyer les mauvaises énergies. C'est pas simplement un geste rituel comme ça. Bon. Dans cette bouteille, la boisson magique, l'ayahuasca. La liane a été cuite et mélangée à d'autres plantes. Le docteur verse à peine quelques centilitres. Ils sont destinés à Romulo. Ensuite, c'est Paolo qui boit. Le docteur nous met dehors car la plante rend ses usagers hypersensibles. L'ouïe, l'odorat, la vue sont surdéveloppés. Nous gênons. Il vient même purifier l'endroit avec un peu de parfum. Le maître de cérémonie consomme lui aussi du psychotrope. Ensuite, on éteint tout. Au bout d'une heure, les premiers effets. D'abord une forme d'ivresse, puis les visions. Ils sont emmenés par les chants de Jacques au plus profond d'eux-mêmes. Ce voyage aura duré 6 longues heures. Premier sourire, premier mot. Alors, beaucoup de couleurs, des tourbillons d'énergie, de couleurs, des connexions, des messages que j'ai compris. Mais après la coke, l'héros, ces toxicomanes ne risquent-ils pas de devenir accros à l'ayahuasca? Pour le docteur Mabi, la plante n'entraîne aucune dépendance. Ce n'est pas une drogue, mais un outil. C'est un peu comme un rêve, sauf qu'on n'est pas endormi, on est conscient. Donc il y a une visualisation de ce qui se passe à l'intérieur de soi-même, de souvenirs sur son passé, son enfance, les problèmes, les blocages. Donc les gens voient ça, chacun voit ça. Et ça, c'est beaucoup plus convaincant que n'importe quelle psychothérapie, parce que la personne voit par elle-même ses problèmes et voit éventuellement les solutions agencées pour pouvoir s'en sortir. Oui, c'est un peu bien. Polo, lui, est groggy. Qu'est-ce qui s'est passé alors, messieurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça demande à lui. Plein des choses. J'ai pas très envie de me barrer maintenant, quoi. Demain, je sais pas. Merci. Les effets de la plante, quoi. Lendemain matin, pluvieux, sur Takiwazi. Après une courte nuit, les patients commencent leur petit déjeuner avec des oignons, censés faire baisser les effets de la plante. C'est le moment du bilan. Paolo
est complètement perdu. Comment vous vous sentez, Paolo? Un peu cassé, quoi. C'est difficile la session. Des choses qui sont montées. Un peu perdu, mais en même temps un peu triste, un peu. Je sais pas. Difficile de mettre des mots sur ce qu'il a vu. Alors, pour essayer de comprendre, il dessine ses visions. C'est le docteur Jacques qui se chargera de les analyser. Depuis le début, il attend de vomir. Purge au jus de tabac. Il souffre, mais cette fois, ça y est. Persuadé d'expulser enfin ses problèmes, il se vide. Comment vous vous sentez? C'est très fort. Mais c'est bien, c'est comme une libération. C'est plus fort que la drogue? Oui. Quelques jours plus tard, on retrouve Paolo et Romulo, tout sourire. Petite balade en pick-up pour les patients et un chien. C'est une des rares sorties du centre, direction la rivière. Longtemps plongés dans la drogue, ces hommes recommencent à vivre. Là, vous êtes loin de la drogue? Ah ouais. Là, j'en ai pas besoin du tout. Hein. Ça va mieux. Ouais, ça va beaucoup mieux. Ouais. Après des années de galère pour décrocher, Paolo pense être sur la bonne voie. Mais il doit rester encore 6 mois à Takiwazi. Prochaine étape, 8 jours seul dans la jungle, à jeûner, à méditer, à préparer son retour à la vie.